Ton anxiété n'est pas ton problème, c'est la preuve que ton âme a été réduite au silence. Le jour où tu cesses de vouloir te calmer, ton cœur commence enfin à se libérer. Comment permettre à ton âme de dissoudre toute l'anxiété de ton cœur, quand tu te lèves déjà fatigué, quand ton esprit n'a même pas commencé la journée et pourtant ton cœur est déjà serré, comme si quelque chose allait mal arriver sans que tu saches quoi? Et si je te disais que cette anxiété que tu appelles normale n'est pas un problème à résoudre, mais un signal clair que tu n'écoutes plus ton âme? L'anxiété ne naît pas du monde, elle naît du moment exact où tu quittes ton centre intérieur et commences à vivre depuis la peur. Rumi n'enseignait pas à calmer l'anxiété, il montrait comment elle disparaît quand l'âme reprend sa place. L'anxiété, c'est le bruit qui apparaît quand l'âme est réduite au silence. Plus tu t'accroches au contrôle, plus ce bruit devient fort. Plus tu veux être rassuré, plus ton cœur se contracte. Et tu le sais, parce que même quand tout semble aller bien à l'extérieur, quelque chose en toi reste inquiet, tendu, jamais en paix. Ce n'est pas parce que ta vie est mauvaise, c'est parce que tu vis coupé de ton âme. Écris dans les commentaires cette phrase maintenant sans réfléchir. « Je laisse mon âme dissoudre mon anxiété ». Et si tu ressens que ce travail va plus loin que de simples mots, deviens membre du canal. Parce que ce chemin n'est pas pour ceux qui cherchent des distractions, mais pour ceux qui veulent une transformation réelle. L'anxiété apparaît quand tu demandes à ton mental de faire le travail de l'âme. Ton mental veut prévoir, sécuriser, contrôler, anticiper, mais il ne sait pas vivre. L'âme, elle, sait seulement être. Et quand tu demandes à l'âme de prouver, d'expliquer, de garantir, tu la forces à se taire. Alors le mental prend le pouvoir et l'anxiété devient ta compagne constante. Observe ton corps, épaules tendues, respiration courte, poitrine fermée. Ce n'est pas un défaut, c'est un langage. Ton corps te dit que tu es en train de vivre trop loin de toi-même. Plus tu fuis ce message, plus l'anxiété s'installe. Plus tu écoutes, plus elle commence à fondre. Rumi montrait que le cœur anxieux est un cœur qui a oublié sa source. Tu cherches la paix dans les résultats, dans l'approbation, dans les réponses, dans demain. Mais la paix n'existe pas dans le futur. Chaque fois que tu repousses la paix à plus tard, ton cœur comprend que le présent n'est pas sûr, et l'anxiété naît exactement là. Tu crois que ton anxiété te protège, mais en réalité, elle te vole ta vie maintenant. Elle te fait vivre dans une attente permanente, comme si la vraie vie allait commencer après que tout soit réglé. Et ce « après » n'arrive jamais. Permettre à ton âme de dissoudre l'anxiété, ce n'est pas lutter contre elle, c'est arrêter de lui donner de l'importance. L'anxiété se nourrit de ton attention. Plus tu l'analyses, plus elle grandit, plus tu la combats, plus elle se renforce. L'âme fait l'inverse, elle accueille sans commenter. Fais une chose simple, ici et maintenant. Ne change rien à l'extérieur. Relâche seulement ta respiration, laisse l'air entrer plus lentement, ne cherche pas à te calmer. Laisse ton corps sentir qu'il n'est pas en danger. Ce petit geste est déjà un acte de retour à l'âme. L'ego veut que tu sois sûr avant de lâcher. L'âme te demande de lâcher avant d'être sûr. Et c'est là que la peur apparaît. Mais observe ceci, quand tu lâches un peu, même avec peur, quelque chose en toi se redresse. Ce n'est pas une excitation, c'est une stabilité douce. C'est ainsi que tu reconnais la voix de l'âme. Elle ne crie jamais, elle ne promet rien, elle te rend simplement présent. Et dans la présence, l'anxiété n'a plus de sol pour exister. Tu n'as pas besoin de comprendre toute ta vie pour être en paix. Tu n'as pas besoin de résoudre tous tes problèmes pour respirer librement. L'anxiété te ment en te disant que la paix dépend des circonstances. Rumi rappelait que la paix est un état d'alignement, pas un résultat. Quand tu te réalignes avec ton âme, même l'incertitude devient supportable. Même le vide devient vivant. Même la peur perd son pouvoir. Regarde honnêtement, combien de décisions prends-tu depuis la peur de perdre, et non depuis l'amour de ce que tu es? Chaque décision prise depuis la peur laisse une trace d'anxiété dans le corps. Chaque décision prise depuis l'âme, même difficile, laisse une trace de paix. Tu peux sentir la différence immédiatement. Le mental serre, l'âme ouvre, le mental presse, l'âme soutient. C'est simple, tellement simple que l'ego refuse d'y croire. Laisse-moi te dire quelque chose de direct. Tant que tu chercheras à éliminer l'anxiété, tu la renforceras. Le jour où tu décideras d'écouter ce qu'elle révèle sur ton éloignement intérieur, elle commencera à disparaître. Pas d'un coup, mais couche après couche, comme une brume qui se dissout quand le soleil se lève. L'âme est ce soleil. Elle n'attaque pas l'ombre. Elle brille, et l'ombre n'a plus d'endroit où rester. Et maintenant, ressens cette question sans y répondre trop vite. Qu'est-ce que tu continues à contrôler parce que tu n'oses pas faire confiance à ton âme? Et qu'est-ce qui se passerait si, juste un peu, tu lâchais aujourd'hui, sans savoir où cela mène? Tu crois encore que ton anxiété vient de ce que tu penses, mais en vérité, elle vient de ce que tu refuses de sentir. Chaque fois que tu ignores ce que ton cœur murmure, l'anxiété élève la voix.
Elle n'est pas ton ennemi, elle est le dernier messager avant l'épuisement. Ton âme parle doucement, mais elle ne cesse jamais de parler. Et plus tu la nies, plus ton corps porte le poids. Cette fatigue que tu ressens sans raison apparente, c'est ton âme qui attend que tu reviennes. L'anxiété, c'est la douleur d'un exil intérieur. Tu vis loin de toi-même, et ton cœur le sait. Tant que tu chercheras à corriger l'anxiété sans revenir à ton centre, tu tourneras en rond. Le soulagement que tu veux ne se trouve pas dans le mental, il se trouve dans l'abandon intérieur. Observe comment ton esprit veut toujours expliquer ce que tu ressens. Il analyse, il justifie, il compare. Mais pendant qu'il parle, ton cœur se ferme. L'âme ne demande pas d'explication, elle demande de l'espace. L'anxiété disparaît quand tu arrêtes de te raconter des histoires sur toi-même. Quand tu restes là, nu, sans défense, sans futur imaginé, c'est inconfortable au début, parce que l'ego panique quand il ne contrôle plus. Mais juste après cette panique, il y a une paix stable, pas une euphorie, pas une fuite, une présence solide. C'est ainsi que l'âme dissout l'anxiété. Elle te ramène ici. Tu as appris à vivre comme si quelque chose manquait toujours, comme si tu devais devenir quelqu'un, atteindre quelque chose, réparer quelque chose. Cette tension permanente crée une contraction dans le cœur. L'anxiété est cette contraction. L'âme, elle, vit depuis la suffisance. Pas l'arrogance, mais la complétude. Quand tu touches cet état, même pour un instant, tu comprends que tu n'as jamais été cassé. Et cette compréhension calme le cœur plus profondément que 1000 techniques. Ce n'était pas une idée, c'est une sensation physique. La poitrine s'ouvre, la respiration descend, le temps ralentit. Chaque jour, tu te demandes inconsciemment « Est-ce que je suis en sécurité ?» Et le monde ne peut jamais répondre à cette question. Les circonstances changent, les gens changent, les résultats changent. Alors l'anxiété persiste ? L'âme est le seul endroit où cette question trouve une réponse. Et cette réponse n'est pas verbale, elle est ressentie. Quand tu habites ton corps pleinement, sans fuite, sans anticipation, le cœur comprend qu'il est chez lui. Et quand le cœur se sent chez lui, l'anxiété perd sa fonction. Tu n'as pas besoin d'éliminer tes peurs pour être libre. Tu as besoin d'arrêter de leur donner le pouvoir de diriger ta vie. La peur existe dans le futur imaginé. L'âme existe dans l'instant vécu. Plus tu reviens à ce que tu sens maintenant, moins la peur a d'espace. C'est pour cela que l'âme dissout l'anxiété sans effort. Elle ne lutte pas. Elle ne résiste pas. Elle est simplement là. Et cette présence est plus forte que n'importe quelle inquiétude. Regarde comment tu respires quand tu es anxieux. Rapide, haut, coupé. Maintenant, sans changer ta vie, sans résoudre tes problèmes, laisse ton souffle descendre, lentement, profondément. Ce simple acte est déjà un choix pour l'âme. Chaque respiration consciente est un message envoyé à ton système intérieur. Tu peux te détendre. L'anxiété n'aime pas ce message. Elle survit dans l'urgence. Quand l'urgence disparaît, elle se dissout. L'ego te dit « fais quelque chose pour aller mieux ». L'âme te dit « arrête de faire ». Cette opposition est au cœur de ton combat intérieur. Tu veux guérir l'anxiété en ajoutant quelque chose. Mais la guérison vient en retirant. Retirer les attentes, retirer les scénarios, retirer l'idée que tu dois être différent de ce que tu es maintenant. Quand tu retires ces couches, ce qui reste est une paix naturelle. Elle n'a jamais disparu. Elle était simplement recouverte. Tu confonds souvent intensité et anxiété. Tu crois que vivre pleinement signifie être tendu, pressé, inquiet. Mais la vraie intensité vient de la présence, pas de la pression. L'âme vit intensément sans être anxieuse. Elle goûte chaque instant. L'anxiété, au contraire, te vole l'instant pour te projeter ailleurs. Quand tu reviens à l'âme, tu récupères ta vie. Pas demain, maintenant. Il y a une vérité difficile à accepter. Une partie de toi est attachée à l'anxiété. Elle te donne une identité. Je suis quelqu'un de stressé, inquiet, sensible. L'ego s'y accroche, mais l'âme n'a pas besoin de cette identité. Elle est libre, sans définition. Et quand tu la laisses guider, tu perds peut-être une histoire sur toi-même, mais tu gagnes la paix. Et cette paix vaut plus que n'importe quelle image. Chaque fois que tu écoutes ton cœur, au lieu de ton agitation, tu renforces un nouveau chemin intérieur. Au début, c'est fragile. L'ancien réflexe revient vite. Mais avec le temps, cette écoute devient naturelle. L'anxiété ne disparaît pas parce que tu l'as combattue, mais parce que tu n'en as plus besoin. Elle n'a plus de rôle. L'âme a repris sa place. Tu te demandes peut-être « et si je lâche, tout va s'effondrer ?» C'est la peur centrale. Mais observe, ce qui t'épuise aujourd'hui, c'est justement le fait de tenir. Tenir les masques, tenir les attentes, tenir les peurs. L'âme ne s'effondre jamais quand tu lâches. C'est l'ego qui tombe. Et cette chute est une libération. Rumi parlait d'un feu intérieur qui brûle les inquiétudes. Ce feu,
n'est pas la colère ni l'effort, c'est l'amour de la vérité. La vérité de ce que tu ressens ici, sans filtre. Quand tu oses ressentir pleinement, sans t'échapper, l'anxiété n'a plus où se cacher. Elle se dissout dans cette honnêteté radicale. Tu as été conditionné à croire que la paix est une récompense. L'âme te montre quel est ton état naturel. Ce n'est pas quelque chose que tu gagnes, c'est quelque chose que tu permets. Et permettre demande du courage. Le courage de ne pas savoir, le courage de ne pas contrôler, le courage d'être vivant. L'anxiété est souvent liée à la peur de perdre. Perdre l'amour, perdre le contrôle, perdre l'avenir. L'âme vit depuis une autre dimension. Elle sait que ce qui est essentiel ne peut pas être perdu. Quand tu touches cette certitude intérieure, même brièvement, le cœur se calme. Et cette certitude ne vient pas de la pensée. Elle vient de l'expérience directe de l'être. Chaque instant où tu choisis la présence plutôt que la rumination est une victoire silencieuse. Personne ne la voit, mais ton corps la ressent. Ton sommeil change, ta respiration change, ton regard change. L'anxiété n'a plus le même pouvoir. Elle peut apparaître, mais elle ne dirige plus. Tu n'es pas ici pour éliminer l'anxiété à jamais. Tu es ici pour ne plus lui obéir. Quand l'âme guide, même l'anxiété devient un signal utile, pas un tyran. Elle te rappelle de revenir, de ralentir, d'écouter. Et à chaque retour, tu t'enracines un peu plus. L'âme ne promet pas une vie sans défi, elle promet une vie sans fuite intérieure. Et c'est cela qui dissout l'anxiété du cœur. Pas l'absence de problème, mais la présence à soi. Quand tu es présent, le cœur est fort. Quand le cœur est fort, l'anxiété n'a plus de trône. Ressens maintenant. Où te contractes-tu inutilement? Où retiens-tu ton souffle? Où refuses-tu de faire confiance? Ces questions ne demandent donc pas de réponse mentale. Elles demandent une écoute. Et dans cette écoute, quelque chose commence déjà à se relâcher. Parce que la vraie question n'est pas « comment supprimer l'anxiété ?», mais jusqu'où es-tu prêt à laisser ton âme reprendre la direction? Et que découvriras-tu de toi quand tu n'auras plus besoin de te protéger autant? Tu ne réalises pas encore à quel point ton anxiété est liée à une trahison silencieuse que tu fais chaque jour envers toi-même. Chaque fois que tu dis oui quand ton cœur dit non, quelque chose se crispe à l'intérieur. Cette crispation ne disparaît pas, elle s'accumule. L'âme enregistre tout. Elle ne te punit pas, elle te signale. Et ce signal s'appelle anxiété. Tu peux l'ignorer pendant un temps, mais elle reviendra, plus forte, plus insistante, jusqu'à ce que tu acceptes d'écouter. Permettre à ton âme de dissoudre l'anxiété commence par arrêter de te mentir intérieurement. La vérité calme. Le mensonge, même petit, agite le cœur. Tu crois que ton anxiété vient de trop de responsabilités, mais elle vient surtout du fait que tu vis contre ton rythme naturel. L'âme a un tempo. Quand tu vas trop vite, elle tire sur le frein. Quand tu forces, elle résiste. Cette résistance, tu la ressens comme une tension constante. L'anxiété n'est pas un excès d'énergie, c'est une énergie bloquée. Et ce blocage disparaît quand tu réalignes ta vie avec ce que ton cœur peut vraiment porter. Regarde honnêtement. Combien de fois ton corps dit stop et ton mental dit continue? Chaque fois que tu ignores ce stop, tu perds un peu de paix. L'âme ne parle pas en concept, elle parle en sensation. Fatigue, lourdeur, oppression, nervosité, ce sont des messages clairs. L'anxiété est souvent le dernier message avant l'effondrement. Elle te demande de ralentir avant de casser. Et si tu l'écoutais maintenant, au lieu d'attendre d'être brisé, tu cherches à te rassurer avec des certitudes, mais l'âme ne fonctionne pas avec des garanties. Elle fonctionne avec la confiance, et la confiance ne se pense pas, elle se vit. Chaque fois que tu restes présent dans l'inconfort sans fuir, tu renforces cette confiance. Et plus la confiance grandit, moins l'anxiété a de pouvoir. Elle n'a plus besoin de crier. L'ego te pousse à croire que tu dois tout comprendre pour être en paix. C'est faux. Comprendre n'a jamais apaisé un cœur anxieux. Ressentir, oui. Être là, oui. L'âme dissout l'anxiété quand tu descends de la tête vers le corps, quand tu quittes les scénarios pour revenir aux sensations. Là où la vie se passe vraiment. Observe comme l'anxiété te projette toujours dans un futur imaginaire, et observe comme l'âme te ramène toujours ici, maintenant. C'est un combat invisible, et chaque seconde de présence est une victoire. Tu n'as pas besoin de rester présent toute la journée. Commence par quelques instants. Ces instants changent tout. Tu as appris à confondre vigilance et anxiété. Tu crois que si tu n'es pas inquiet, tu seras imprudent. Mais l'âme est plus lucide que la peur. L'anxiété brouille la vision. L'âme clarifie. Quand tu es aligné, tu vois mieux, tu choisis mieux, tu agis avec justesse. La peur te fatigue, l'âme te rend précis. Il y a une douceur que tu n'oses plus toucher parce que tu penses qu'elle te rendra faible. C'est un mensonge profond. Cette douceur est ta vraie force. L'âme est douce,
mais elle est ferme. Quand tu vis depuis elle, tu ne te disperses plus. Et cette stabilité intérieure dissout naturellement l'agitation du cœur. Chaque fois que tu respires profondément sans chercher à changer quoi que ce soit, tu fais confiance à l'âme. Chaque fois que tu acceptes de ne pas savoir, tu lui ouvres la porte. L'anxiété survit dans le contrôle. Elle meurt dans l'abandon conscient. Pas l'abandon de la vie, l'abandon de la lutte intérieure. Tu te demandes pourquoi ton anxiété revient, même après des moments de calme. Parce que tu retournes vite aux anciens réflexes. Rien n'est cassé. C'est un apprentissage. L'âme t'enseigne la constance, pas la perfection. Revenir encore et encore. Et à chaque retour, l'anxiété perd un peu de terrain. L'anxiété veut te faire croire que quelque chose ne va pas chez toi. L'âme te rappelle que quelque chose veut naître. Ce que tu ressens n'est pas une erreur, c'est une transition. Et toute transition crée de l'instabilité. Mais cette instabilité n'est pas un danger, c'est un passage. Quand tu permets à l'âme de guider, tu commences à sentir une paix qui ne dépend pas des circonstances. Elle est là même dans l'incertitude, même dans le manque, même dans l'attente. Cette paix est silencieuse, elle ne cherche pas à convaincre, elle est. Et cette simple présence calme le cœur plus profondément que n'importe quelle promesse. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour écouter ton âme, tu as seulement besoin d'être honnête. Honnête sur ce que tu ressens, honnête sur ce qui te fatigue. Honnête sur ce que tu ne veux plus porter. Cette honnêteté est déjà une guérison. L'âme dissout l'anxiété quand tu cesses de te battre contre ce que tu ressens. Lutter crée de la division, accueillir crée de l'unité, et l'unité apaise. Tu ne te calmes pas parce que tout va bien. Tu te calmes parce que tu ne te rejettes plus. Chaque fois que tu choisis la vérité intérieure plutôt que la tranquillité extérieure, tu avances, même si ça fait peur, même si c'est inconfortable. Cette peur est temporaire. La paix qui suit est stable. L'anxiété te maintient dans la survie. L'âme t'invite à vivre, pas à moitié, pas plus tard, maintenant. Et cette invitation revient encore et encore, jusqu'à ce que tu dises oui. Ressens ceci. Que changerait ta vie si tu faisais confiance à ton ressenti autant qu'à tes pensées ? Que se passerait-il si, au lieu de chercher à calmer ton anxiété, tu cherchais à écouter ce qu'elle protège et ce que ton âme essaye déjà de te montrer, juste maintenant ? Tu ne vois pas encore que l'anxiété est une séparation intérieure prolongée ? Ce n'est pas une attaque soudaine, c'est une distance qui s'est installée lentement entre ce que tu fais et ce que tu es. Chaque geste posé sans ton cœur creuse cette distance. L'âme, elle, ne supporte pas d'être reléguée. Elle appelle. D'abord doucement, puis avec insistance. Et quand elle n'est pas entendue, l'anxiété devient sa voix. Comprends ceci. L'anxiété n'est pas là pour te nuire. Elle est là pour te ramener. Tu as appris à survivre en t'endurcissant, à serrer les dents, à tenir bon. Mais cette dureté constante fatigue le cœur. L'âme ne se nourrit pas de force, elle se nourrit de vérité. Quand tu t'autorises à reconnaître ce que tu ressens vraiment, sans masque, sans rôle, quelque chose se détend immédiatement. Même si la situation ne change pas, ton rapport à elle change. Et ce changement suffit souvent à dissoudre une grande partie de l'anxiété. Observe comment tu te juges quand tu es anxieux. Tu te dis que tu es faible, instable, incapable. Ce jugement ajoute une couche de douleur à la douleur. L'âme ne juge jamais. Elle observe, elle accueille, elle comprend. Quand tu adoptes ce regard intérieur, l'anxiété perd sa charge émotionnelle. Elle devient une information, pas une condamnation. Et une information peut être écoutée calmement. Tu attends souvent que l'anxiété disparaisse pour vivre pleinement. C'est une illusion. La vie commence quand tu acceptes d'être vivant même avec l'inconfort. L'âme ne t'offre pas une vie sans vagues, elle t'apprend à naviguer sans te noyer. Et cette compétence intérieure change tout. Tu n'es plus à la merci de tes états, tu les traverses. Il y a une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de la résistance intérieure. Résister à ce qui est, résister à ce que tu ressens, résister à ce que la vie te demande de voir. Cette résistance se manifeste comme une tension constante. Quand tu cesses de résister, l'énergie revient, et avec elle, la clarté. L'anxiété s'affaiblit quand tu ne la combats plus. Tu crois parfois que si tu lâches le contrôle, tout ira mal. Mais regarde ta vie honnêtement, le contrôle excessif ne t'a pas apporté la paix. Il t'a apporté de la vigilance, de la rigidité, de l'épuisement. L'âme propose autre chose, la responsabilité sans la peur, la présence sans la pression. Quand tu goûtes à cet état, même brièvement, tu comprends que l'anxiété n'est pas une nécessité. L'âme vit dans la confiance, pas dans la certitude. La certitude ferme, la confiance ouvre, et l'ouverture est incompatible avec l'anxiété. Quand ton cœur s'ouvre, l'air circule. Quand l'air circule, la peur s'apaise. Ce n'est pas mystique, c'est physiologique.
Ton système se régule quand tu te sens en sécurité intérieurement. Tu n'as pas besoin d'attendre des conditions idéales pour écouter ton âme. Elle est accessible dans le chaos, dans le doute, dans l'imperfection. Plus tu attends le bon moment, plus l'anxiété te tient. L'âme ne demande pas un moment parfait, elle demande ta présence maintenant. Et maintenant est toujours disponible. Chaque fois que tu fais un choix aligné, même petit, tu renforces un sentiment de cohérence intérieure. Cette cohérence est un antidote puissant à l'anxiété. Le cœur aime la cohérence. Il se contracte quand tu dis une chose et fais l'inverse. Il se détend quand tes actes et tes ressentis s'accordent. Tu peux passer des années à chercher des méthodes pour calmer ton esprit, mais si tu continues à ignorer ton cœur, l'anxiété reviendra. Parce que la source n'a pas été honorée. L'âme est la source. Quand tu la laisses guider, même les techniques deviennent secondaires. La paix ne dépend plus d'un effort constant. L'anxiété te fait croire que tu es en danger. L'âme te rappelle que tu es vivant, et être vivant implique de sentir, de vibrer, parfois d'avoir peur. Mais la peur vécue consciemment n'est pas l'anxiété. L'anxiété est la peur non vécue, refoulée, anticipée. Quand tu ressens pleinement, elle se transforme. Tu as été conditionné à fuir l'inconfort. Mais l'inconfort est souvent la porte. Derrière lui se trouve une expansion. L'âme te pousse vers cette expansion. L'anxiété apparaît quand tu refuses de passer la porte. Elle insiste, jusqu'à ce que tu oses. Quand tu t'autorises à être lent dans un monde pressé, tu choisis l'âme. Quand tu t'autorises à ressentir dans un monde qui analyse, tu choisis l'âme. Quand tu t'autorises à ne pas répondre immédiatement, à respirer, à écouter, tu choisis l'âme. Et chaque choix réduit le pouvoir de l'anxiété. Tu n'es pas défaillant parce que tu ressens de l'anxiété. Tu es sensible. Et la sensibilité est une porte vers une vie plus profonde. L'âme utilise cette sensibilité pour t'orienter. Si tu l'émousses, tu perds la boussole. Si tu l'honores, elle te guide. L'anxiété est souvent le prix payé pour une vie qui n'est pas alignée. Pas une punition, un signal. Quand tu réalignes, le signal n'est plus nécessaire. Il s'éteint de lui-même, sans violence, sans effort extrême. Tu peux sentir, même maintenant, un espace de calme derrière l'agitation. Cet espace est toujours là. Il n'a jamais disparu. C'est l'âme. Plus tu t'y reposes, plus il s'étend. Et plus il s'étend, moins l'anxiété trouve de place. Rien n'est plus apaisant pour le cœur que de se sentir entendu. Commence par t'entendre toi-même. Écoute ce qui est vrai pour toi, même si c'est inconfortable. Cette écoute est déjà une guérison. L'âme ne veut pas que tu deviennes quelqu'un d'autre. Elle veut que tu arrêtes de te fuir. Et dans cet arrêt, dans ce face-à-face honnête, l'anxiété commence à perdre son sens. Parce qu'au fond, l'anxiété persiste tant que tu vis séparé de toi. Alors que se passerait-il si, au lieu de chercher à te calmer, tu choisissais aujourd'hui de te retrouver pleinement, sans condition, et d'écouter jusqu'où ton âme est prête à te conduire maintenant ? Il arrive un moment où l'anxiété cesse d'être un bruit et devient un langage. Elle n'est plus seulement une sensation désagréable, elle devient une question posée sans mots. Une question que l'âme répète jusqu'à ce qu'elle soit entendue. Tu crois souvent que tu dois aller mieux pour vivre, alors que vivre pleinement est précisément ce qui te permet d'aller mieux. L'anxiété naît quand la vie est mise en attente, quand le présent est jugé insuffisant. Chaque fois que tu t'éloignes de ce que tu ressens vraiment, une fracture invisible se crée. Elle n'est pas dramatique au début, mais elle s'approfondit avec le temps. L'anxiété est l'écho de cette fracture. Ton cœur ne cherche pas des solutions. Il cherche une présence. Il ne veut pas être corrigé, il veut être rencontré. Et tant que cette rencontre n'a pas lieu, l'agitation persiste. Il y a en toi un espace qui ne panique pas. Même quand tout tremble, cet espace demeure intact. L'anxiété t'empêche de le sentir, mais elle ne peut pas le détruire. Tu as appris à te définir par ce que tu fais, parce que tu réussis, parce que tu montres. L'âme, elle, ne se reconnaît que dans ce que tu es, quand tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit. L'anxiété augmente chaque fois que tu te demandes ce que tu devrais être, au lieu de rester avec ce que tu es, maintenant. Le futur imaginé épuise. Le présent vécu apaise. Il n'y a rien de faible dans le fait de ralentir. La lenteur est souvent un acte de courage dans un monde qui confond vitesse et valeur. L'âme se déploie dans les espaces lents. Quand tu refuses de sentir une émotion, elle ne disparaît pas, elle s'enfonce. Et ce qui s'enfonce finit toujours par peser. L'anxiété est ce poids accumulé. Tu n'as pas besoin de te comprendre entièrement pour te respecter. Le respect de soi commence quand tu cesses de te forcer à aller contre ton propre rythme. L'anxiété n'est pas une preuve que quelque chose ne va pas chez toi. Elle est souvent la preuve que quelque chose veut se réaligner. Elle annonce un mouvement intérieur. Chaque respiration consciente est une micro-réconciliation avec toi-même. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profondément réparateur.
Tu crois parfois que la paix viendra quand tout sera clair, mais la clarté naît souvent après l'acceptation, pas avant. L'âme avance dans le flou avec confiance. Il y a une intelligence plus vaste que ton mental. Elle ne calcule pas, elle ressent. Et quand tu lui fais de la place, le corps se détend naturellement. L'anxiété te fait croire que tu dois te protéger de la vie. L'âme te rappelle que la vie est ce qui te traverse, pas ce qui t'attaque. Tu n'as pas été créé pour vivre contracté. Cette tension constante n'est pas ton état naturel. Elle est apprise, entretenue, mais elle peut se défaire. Chaque fois que tu choisis l'honnêteté intérieure, même silencieuse, quelque chose se libère. Le cœur reconnaît la vérité immédiatement. L'anxiété prospère dans le non-dit. Elle s'affaiblit quand tu oses reconnaître ce qui est réel pour toi, sans chercher à l'embellir. Il n'est pas nécessaire d'avoir confiance en tout. Il suffit parfois de cesser de se méfier de soi-même. Cette bascule change tout. Quand tu te sens pressé sans raison claire, c'est souvent que tu as perdu le contact avec ton centre. Revenir au corps est un retour à la maison. Tu n'as pas à mériter la paix. Elle n'est pas une récompense. Elle est ton état de base quand tu ne te fais plus violence. L'anxiété te donne l'illusion du contrôle, mais elle te vole la présence. Et sans présence, même la réussite laisse un goût vide. L'âme ne te demande pas d'être parfait. Elle te demande d'être vrai, et la vérité intérieure apaise plus que n'importe quelle performance. Il y a des moments où ne rien faire est l'action la plus juste. L'inaction consciente est parfois une guérison profonde. Quand tu écoutes ton cœur, tu n'obtiens pas toujours des réponses, mais tu obtiens une direction. Et une direction suffit pour avancer sans panique. L'anxiété te maintient dans l'attente. L'âme t'invite dans l'expérience directe, là où la vie se vit, pas où elle se projette. Tu peux apprendre à vivre sans lutter contre chaque sensation. Cette douceur envers toi-même n'est pas une faiblesse, c'est une maturité. Plus tu reviens à toi, moins l'anxiété a de raison d'exister. Elle s'efface non parce que tu l'as combattue, mais parce qu'elle n'a plus de fonction. Et peut-être que la paix que tu cherches n'est pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à cesser d'empêcher. Si ton cœur est encore tendu, ce n'est pas un échec. C'est un signe que quelque chose en toi commence à s'ouvrir. Permettre à ton âme de dissoudre toute l'anxiété de ton cœur n'est pas un événement unique, c'est un retour répété vers toi-même. Plus tu écoutes, plus le bruit intérieur perd sa force, plus tu fais confiance à cette écoute, plus ton cœur se stabilise. Ce canal existe pour une seule raison, t'aider à revenir à ce centre que le monde t'a appris à quitter. Si ce contenu a touché quelque chose de réel en toi, ne reste pas spectateur. Écris dans les commentaires ce que ton cœur a ressenti, même si c'est confus. Et si tu sens que ce travail va plus loin que des vidéos ordinaires, deviens membre du canal. Ce chemin n'est pas pour tous, il est pour ceux qui sont prêts à laisser leur âme guider et non leur peur. Et reste ici, parce que ce qui vient ensuite va encore plus profondément dans ce que l'âme peut réellement faire quand tu lui laisses la place.